Un jour, un chrétien témoignait par ses paroles: Je crois au Seigneur depuis 22 ans. Les 2 premières années, j'ai fait tout mon possible pour croire. Et si l'on m'avait demandé si j'étais sauvé, car je l'étais vraiment, nul ne pouvait dire que je ne l'étais pas, car je savais que je l'étais. Je savais aussi que j'avais la vie éternelle. Cependant, j'avais un problème, car quiconque me demandait si je croyais en Dieu, je répondais que bien entendu je croyais en lui. Mais je prononçais ce mot croire en insistant, comme si je devais me forcer moi-même à croire, comme si je devais consciemment me l'imposer sous peine de cesser d'être chrétien. C'est pourquoi ma croyance au Seigneur Jésus exigeait mes propres efforts. Est-ce que je le connaissais? En toute sincérité, je ne savais pas si je le connaissais. J'avais recours à beaucoup de raisonnements et à la doctrine pour protéger ma foi. Je me sentais à l'abri et je pouvais même parler avec les autres tant que mes raisons étaient logiques et ma doctrine était irréfutable. J'avais besoin d'une aide mentale dans ma vie chrétienne. Et aujourd'hui, je peux témoigner qu'il n'en est plus ainsi. Aujourd'hui, je peux dire que je connais mon Dieu. Je n'ai plus besoin d'avoir recours à une aide mentale pour avoir un appui. Je n'ai plus recours à des preuves externes pour protéger ma foi intérieure. Ce chrétien a exprimé en fait ce que signifie connaître vraiment Dieu. Cette connaissance procède de la révélation. Ce n'est pas parce que la doctrine est juste, mais parce que vous le connaissez intérieurement par révélation. Cela est différent de la connaissance que vous avez eue aussitôt après avoir été sauvé. Car alors, vous pensiez que votre connaissance devait être entourée de beaucoup de soins, à l'écart de toute crainte, au risque qu'elle ne soit endommagée de quelque manière, ou bien même perdue. Pour beaucoup, leur foi dans le Seigneur Jésus est continuellement dépendante et liée à l'obligation d'une marche attentive. Ils ont toujours peur d'entendre quelque chose de différent qui puisse infirmer leur connaissance de Dieu. Mais un jour, Dieu leur donne la révélation. Ils commencent à le connaître intérieurement, car ils l'ont vraiment vu, et tous les problèmes sont résolus. Permettez-moi de vous dire que lorsque vous connaîtrez vraiment Dieu, toute la foi du monde ne vous aidera pas à croire plus pour autant, et tout le scepticisme de ce même monde ne pourra causer un préjudice à votre foi. Peut-être que les autres prétendront avec des arguments convaincants que la Bible est complètement fausse, et que leurs raisons de ne pas croire paraîtront surpasser toutes les raisons de croire. Cependant, quels que soient les nombreux faits qu'ils auront pu rassembler devant vous, votre foi ne sera pas ébranlée. Au lieu de cela, vous pourrez déclarer hardiment: dorénavant, je connais Dieu de manière intérieure. Cette connaissance est plus profonde que les pensées et plus profonde que les sentiments. Aujourd'hui, j'ai une connaissance intérieure. C'est pourquoi rien de l'extérieur ne peut la faire fléchir.